L'amour du prochain se révèle possible au sens défini par la Bible, par Jésus. Il consiste précisément dans le fait que j'aime aussi, en Dieu et avec Dieu, la personne que je n'apprécie pas ou que je ne connais même pas. Cela ne peut se réaliser qu'à partir de la rencontre intime avec Dieu. Une rencontre qui est communion de volonté pour aller jusqu'à toucher le sentiment. J'apprends alors à regarder cette autre personne non plus seulement avec mes yeux et mes sentiments, mais selon la perspective de Jésus-Christ, son ami et mon ami. Ici apparaît l'interaction nécessaire entre amour de Dieu et amour du prochain sur laquelle insiste tant la première lettre de Jean. Si le contact avec Dieu me fait complètement défaut dans ma vie, je ne peux jamais voir en l'autre que l'autre. Et je ne réussis pas à reconnaître en lui l'image divine. Si par contre dans ma vie je néglige complètement l'attention à l'autre, désirant seulement être pieux et accomplir mes devoirs religieux, alors même ma relation à Dieu se dessèche. Alors, cette relation est seulement correcte, mais sans amour. Seule ma disponibilité à aller à la rencontre du prochain, à lui témoigner de l'amour, me rend aussi sensible devant Dieu. Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière, à lui, de m'aimer. Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables. C'est un unique commandement. Tous les deux vivent de l'amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier. Il n'est plus question d'un commandement qui nous prescrit l'impossible de l'extérieur, mais au contraire d'une expérience de l'amour donné de l'intérieur, un amour qui, de par sa nature, doit par la suite être partagé à d'autres. L'amour grandit par l'amour